la vidéo qui a été proposée par France 2 dans son émission Enquête spéciale. Et d'ailleurs, ouais, c'était France Info qui avait relayé ça. Et donc on va voir comment ils ont réussi à rendre cette ville complètement piétonne et les impacts que ça a eu sur les habitants et sur la ville en général. On nous a parlé d'une Alors attends, est-ce qu'au niveau du son on est bon? Est-ce que c'est pas trop fort? ville révolutionnaire. Pontevedra, en Espagne. Ce serait le paradis des piétons. En quelques années, la ville aurait réussi à chasser la voiture. Alors on va avant... Là ça va être... Quand je vais faire une react, ça va être de la digression. Hein. On va pas faire que regarder la vidéo parce que du react, c'est pas forcément ce qui est très intéressant. On va surtout regarder la taille de la ville. Tac. Et par exemple, ce qui serait intéressant là, c'est de voir quelle partie a été piétonnisée dans cette ville. Donc est-ce que j'ai un calque pour ça? Bah, si je mets les transports, les trafics, je peux pas savoir. Ah, peut-être que c'est une partie de la ville, je ne sais pas. Ah, ça a l'air d'être simplement cette partie-là qui a été. Peut-être toute cette partie-là qui a été bloquée. On va voir. Peut-être que dans le sujet, ils présenteront quelle partie a été piétonnisée. En tout cas, ce qui est important, c'est également de garder en tête la taille de la ville et voir si c'est transposable, par exemple, à Paris par rapport à sa superficie. Donc on verra ça. Pour laisser toute la place à ses habitants. Située en Galice, à l'ouest du pays, c'est une étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et d'ailleurs, c'est étonnant, ils nous ont pas fait de carte pour pouvoir la situer. Donc Pontevedra, c'est ça, ça se situe à cet endroit-là. C'est vraiment la limite entre deux têtes. En plus, je suis nul, je pensais que le Portugal, ça englobait jusqu'en haut, mais non, c'est là. Je suis jamais allé d'ailleurs dans cette zone-là. Très sympa. Très très sympa. Donc voilà, ça se situe à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas présenté, ça, dans le sujet. Les chiffres annoncés sont spectaculaires. La ville de 83 000 habitants, grande comme Poitiers, aurait supprimé 90% du trafic automobile. Donc la ville fait 83 000 habitants et est grande comme Poitiers. Ok. C'est vrai que moi ça me parle pas, parce que je connais pas Poitiers. Pour ceux qui habitent à Poitiers, s'il y en a, vous allez me taper. Je vais aller voir un petit peu où ça se passe. Alors Poitiers, pour faire une comparaison. Poitiers se situe ici et fait cette taille-là. Elle paraît pas de ouf. Hein. Elle fait combien Poitiers? Mesurer. On va juste prendre le centre pour voir la superficie. 6 km² et Pontevedra. En plus, il y a une nationale qui tourne tout autour de la ville. Je pense que la ZTL de Pontevedra, elle doit se situer vraiment au niveau de cette nationale. Donc on va vraiment mesurer. Et elle fait que 1 km². Donc déjà, c'est pas comparable. On n'est pas sur la même taille. Elle est vraiment toute petite. Hein. Pourquoi Poitiers Poitiers, ça fait 6 km² et là, ça fait que 1 km². Bon, il y a un problème au niveau de la taille. Peut-être au niveau du nombre d'habitants. Bah justement, je suis étonné au niveau des comparatifs. Moi, c'est vrai que je crois pas tout ce qu'on dit. Hein. J'aime bien vérifier. Alors, Pontevedra... Déjà, il y a 11 000 habitants. Pourquoi ils ont dit qu'il y avait 83 000? Ah, il y a une population. D'accord. Ok, ok. Ah non, c'est la superficie des eaux. Et Poitiers... Poitiers. Poitiers. Non, ville de Poitiers, non. Wikipédia, oui. Non, hectare, Nelson. Oui, c'est moi qui dis n'importe quoi. Ouais, 85 000 habitants, mais c'est vrai que ça s'étend pas. Alors, il n'y a pas la même densité. Il y a une plus faible densité. Donc, il y a 700 habitants au km². Et là, il y a 2000 habitants au km² à Poitiers.
Et par contre, là, c'est une superficie de 42 km². Et là, de 118 km². Au niveau de la démographie, c'est comparable, mais par contre, au niveau du nombre d'habitants, c'est pas vraiment comparable. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, on verra un petit peu plus tard dans le sujet. Et au passage, rendu les gens heureux. Au début, c'était dur, plein de gens étaient contre. Mais en 20 ans, la qualité de la vie s'est tellement améliorée. C'est impressionnant. Pour vivre tranquille en famille, c'est très pratique et très agréable. Ici, je peux me balader toute seule sans problème. Ouais, je pense aussi qu'il parle uniquement du nombre d'habitants. Mais c'est un petit peu bizarre de faire un comparatif entre deux villes en ne prenant pas en compte la densité et la superficie, parce que c'est deux éléments qui sont très impactants. Par exemple, sur des zones données, si tu as une densité plus importante, et ben ça va être plus intéressant, par exemple, de piétoniser que sur des endroits où la densité est moins importante. Enfin, ça paraît logique. Comment se situe l'Espagne en termes de cyclabilité? C'est une bonne question, Mingab, je sais pas du tout. C'est vrai que je sais pas du tout au niveau cyclabilité comment ça se passe. C'est en sécurité dans la rue. Franchement, ça avait l'air trop beau pour être vrai. Alors on est allé vérifier. Comprendre comment un tel chamboulement était possible. Pour notre tournage, on a bien été obligé de venir en voiture. Très vite. Alors ça, je suis pas sûr qu'ils ont été obligés de venir en voiture, parce qu'il y a des transports en commun qui doivent desservir cette ville. Mais bon, ils ont fait l'expérience de venir en voiture pour peut-être essayer de rentrer dans le centre-ville. On dirait trop ça, Nelson. Ils ont essayé de venir conquérir avec la voiture en tant qu'envahisseur. Le ton est donné. Mais je pense que c'est intéressant justement qu'ils soient venus en voiture, parce qu'on voit, ils vont présenter ce qui se passe quand tu arrives en voiture. Oula. Histoire de bien sentir que la voiture n'est pas la bienvenue. Les gens, en fait, on va être obligés, nous, de s'arrêter là, je pense. On se gare sur l'une des 8000 places de parking gratuites. Mais ça, c'est très étrange que j'ai complètement loupé Pontevedra quand j'ai fait l'analyse des ZTL. C'était pas du tout dans mon spectre. Alors, je sais pas comment ça se fait que j'ai loupé. C'est très étrange. Je parlais d'autres villes. Par exemple, en Espagne, parce qu'en Espagne, c'est des villes, enfin il y en a beaucoup en Espagne, des villes où il y a des ZTL, et qui sont très comparables à Paris. Par contre, comment j'ai pu louper cette ville-là? Ça, c'est vrai que je ne sais pas. Je remonte un petit peu dans le sujet que j'avais fait, parce que c'est vrai qu'ils avaient fait un comparatif avec une ZTL. Ah voilà, c'est ça. C'était la ZTL de... Je ne prononcerai pas le nom. LJ Ljubljana. Qui est... Alors attends, je vais regarder un petit peu. Le dernier point, notamment, c'est la comparaison qui a été faite entre Paris et Ljubljana. Ljubljana. Voilà, je m'étais pas cassé, je l'avais même mis avec Google Translate. Donc voilà, une zone qui était piétonne et qui avait été faite. Et je sais pas pourquoi moi j'ai pas trouvé du coup cette ville, Pontevedra, qui était piétonne à ce moment-là. Qui borde la ville. Ah oui, et je revenais par rapport à ça parce que sur Ljubljana, il y avait la même chose qui a été faite pour Pontevedra, c'est-à-dire qu'autour de la ville, ils ont installé pas mal de parkings gratuits pour pouvoir continuer à accéder au centre de celle-ci. Donc c'est pas la seule ville dans le monde. D'ailleurs, pardon de digresser, mais je vais faire donc une comparaison entre Ljubljana, qui elle fait... Je vais aller la retaper. Ljubljana. LJ. Voilà.
en Slovénie. Tac. Salut Opt51. Bienvenue sur le live. Ça fait plaisir de te revoir. Bah, du coup, t'as loupé l'interview, mais là, on est en train un petit peu de digresser. On parle de zone piétonne. Et je retourne sur Ljubljana, dont j'avais parlé dans une vidéo de la ZTL de Paris. Et je me posais la question pourquoi j'avais complètement loupé finalement. Alors attends, où est le centre-ville? Ah voilà, c'était là. C'est juste cette partie-là qui était piétonne. Donc on va mesurer cette partie pour la comparer avec notre ville espagnole et voir au niveau de la taille. Ah non, 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 mais je veux continuer à mesurer. Ah, c'est chiant. Oh, que c'est chiant. Mais non! Ah, voilà. Et donc là, on est sur combien? On est sur 2 km². Ah ouais, donc elle est toute petite en fait, cette ville-là. Pontevedra. Elle fait que 1 km² en surface. Donc elle est encore plus petite que la ville slovène. Et donc comme on peut le voir, comparé à Paris, c'est microscopique quoi. Ça serait vraiment tout petit. Donc voilà, ça va être compliqué de faire vraiment une comparaison. C'est un petit peu comme si on comparait cette ville-là. Et je vais vous montrer à Paris une zone qui est piétonne. Non, pas Paris futur. Hop. À Paris, il y a 2 zones piétonnes déjà, complètement piétonnes. Voilà. On peut d'ailleurs les voir grâce aux petits traits. Donc il y a cette zone-là qui est piétonne et qui mesure 1 km. Non, 2000. Je vais y arriver. 229 000 mètres carrés. Donc pas encore 1 km². Et il y a une autre zone au niveau des halles. Bah si, ça fait 2000 mètres carrés, non? Pourquoi il me met pas les mêmes valeurs? Il est chiant Google des fois. « 3000 ». Bref. Ouais, 0,2 km. Ah oui, c'est tout petit en fait. Ouais, c'est tout petit en fait comme distance. Parce que là, toute cette zone-là, elle pourrait être envisagée comme piétonne à Paris. Et donc cette zone-là, elle fait combien? On va mesurer cette distance. Dégage toi. Voilà. Et là... attends, je vais réduire la taille, histoire de faire... Voilà. Donc là, on est sur ouais, un peu moins d'1 km² à Paris. On est sur 800 000 mètres carrés. Non, mais c'est ça. On est à moins d'1 km² à Paris. Cette zone qui pourrait être complètement piétonne. Donc ça représente... Imaginons, si on transpose, on va l'augmenter pour avoir 1 km². Voilà. Pour avoir un petit peu un ordre d'échelle entre Pontevedra et Paris. Ça représente voilà, la même taille. Donc vous pouvez voir un petit peu... maintenant, c'est un petit peu plus clair, j'imagine, d'avoir fait cette comparaison. Donc c'est si on piétonnisait une toute partie du centre de Paris. Et là, l'image que je vous avais montrée, ici, ça c'est la ZTL de Paris. C'est pas tout Paris, c'est seulement la ZTL. C'est-à-dire qu'à Paris, la ZTL, ça serait... c'est chiant. Je crois que c'est sur My Maps. Je vais vous montrer ça. ZTL Paris. Voilà. Donc, elle ressemble à ça, cette ZTL à Paris. C'est l'espace qu'ils veulent piétonner et piétonniser. Et donc, c'est juste immense parce que là-dedans, 1 km², je peux encore mesurer. Oh, c'est chiant qu'ils ne permettent pas de mesurer, mais voilà. 1 km², ça serait en gros toute la partie des halles, toute cette partie-là seulement.
Voilà pour l'ordre d'échelle. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. On continue maintenant. Oui, à Paris, ça sera une zone à trafic limité, c'est-à-dire que uniquement les... il y a une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, qui s'appelle Paris devient piétonnier en 2022. Tac, que tu pourras regarder, et qui explique comment Paris deviendra effectivement... bloquera la circulation à certains types de véhicules d'ici 2022. Bon, les grands parkings en périphérie, on connaît. Notre première surprise... Non, c'est ça, mais Julia, ça fait peut-être la taille du 12e, parce que le 12e est immense, ou bien du 16e, si on compte le bois de Boulogne. Ouais, parce que c'est vrai que dans le 12e, t'as Vincennes aussi, donc c'est pour ça que les arrondissements sont si immenses. Arrive quelques mètres plus tard, avec un drôle de panneau. Donc ça, c'est un plan de piéton en fait. Exact. Ah, c'est marrant, ils ont le système vélopolitain, mais pour les piétons. Et ce qui est aussi intéressant de voir dans cette ville, c'est que la place du vélo n'existe pas. Ou en tout cas, est très peu développée. Parce que la ville est si petite qu'on peut se déplacer à partout dans la ville, en un quart d'heure. Et un déplacement d'un quart d'heure, c'est quoi? C'est moins d'1 kilomètre pour faire un quart d'heure? Si on fait un itinéraire à partir de ce lieu... et si on fait... J'aimerais aller, par exemple, d'ici à là... Non. Que c'est chiant. Il veut pas me faire mon itinéraire. Allez, effacer la distance. Je veux juste faire un itinéraire. Itinéraire à partir de ce lieu. Voilà. Itinéraire vers ce lieu. Voilà. Et là, pour les piétons... D'ailleurs, c'est marrant, ils m'ont pas du tout validé les vélos. Ouais, 10 minutes, c'est ça, c'est juste pour traverser le centre, quoi. 12 minutes, ça représente une distance d'1 kilomètre. Donc c'est tout petit. Pour faire 15 minutes, d'après Google, c'est 1 km 2, quoi. 1 km 3, ok. Donc comme ça, on a des ordres de distance. Exactement comme un plan de métro. Et sauf que ça vous indique combien de temps vous mettez. Alors, le déplacement d'un piéton, c'est vrai que j'avais regardé, et en fait, la vitesse dépend énormément du milieu dans lequel il circule. Par exemple, un piéton dans une zone très dense comme Paris va être beaucoup plus lent que 4 km/h, parce qu'il y aura des feux. Donc il va falloir qu'il s'arrête à chaque intersection. Alors que dans une zone piétonne, comme par exemple dans cette ville, il va être beaucoup plus rapide parce qu'il n'y aura aucun feu, rien sur sa route pour pouvoir l'empêcher d'avancer. Il va pouvoir continuer à une très grande vitesse moyenne qui va potentiellement augmenter, passant à 5, même 6 km/h. Ouais, et non, les Parisiens, ils vont être obligés de s'arrêter à des feux par moment. Donc, il suffit que tu te prennes un feu, tu te prends 60 secondes sur ton itinéraire, c'est pas rien. Dans une ville qui est faite pour les piétons, c'est extrêmement intéressant, t'as plus aucun feu, plus aucune intersection, il y a aussi ça qu'il faut garder en tête. Et quelle est la distance à parcourir à pied d'un point A à un point B de la ville? Ici, tout est censé être accessible à 15 minutes à pied maximum. Ouais, c'est ça, on a mis Ah, on dirait que c'est des arceaux vélos qu'il y a juste à côté d'elle. Regarde, juste Miss Julia. C'est peut-être des arceaux vélos, ça. On verra effectivement la place du vélo dans la ville. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui a été développé. Je pense qu'ils ont plus axé sur les piétons. Minutes à pied maximum. Ouais, c'est ça, on a mis un petit quart d'heure pour arriver ici. Et le conseil qu'il donne, movete con tua propria energia, c'est d'utiliser sa propre énergie, c'est-à-dire ses pieds. Quelques mètres plus loin, nous découvrons... Ah, regarde, il y a des vélos. On est rassurés, il y a des vélos dans cette ville. Une autre originalité. Alors voilà, ici, il n'y a pas de feu rouge. En revanche, il y a des petits panneaux lumineux qui préviennent les automobilistes qui peuvent passer dans la rue qu'il y a un passage piéton.
Et ça suffit. À Pontevedra, il n'y a pas eu un seul mort sur la route depuis 9 ans. En fait, si tu as pas de... Comment dire? Si tu n'as pas de route, en quelque sorte, si c'est uniquement de la zone piétonne, t'as pas besoin d'avoir d'infrastructures cyclables, en fait. Tout est de la piste cyclable partout. Donc, ça m'étonne pas particulièrement. Quand tu regardes, par exemple, dans les Halles, à Paris, c'est piéton et les cyclistes, ils circulent sans aucun problème. Je vais regarder, pour ceux qui connaissent pas les Halles, je vais vous montrer un petit peu un point de vue de ce qui se passe quand on se balade dans les Halles. Alors viens là, petit bonhomme, voilà, hop, on va te larguer dans les Halles. J'espère qu'il va pas me faire arriver n'importe où. Ah, voilà, j'étais sûr que je l'arrivais dans le centre. Sûr, c'était sûr. Ah putain, les souterrains. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tu vas réussir à me mettre en surface? C'est pas évident, hein. Je sais même pas si... Je pense qu'il va falloir que je filme les halles. Parce que... Ah voilà, on va aller plutôt dans des rues annexes. Voilà. En fait, dans les rues annexes aux halles, c'est complètement piéton. Et donc, tu n'as pas d'infrastructure cyclable parce que... Ah, parce que c'est piétonnier. Ah, mais non. Et voilà, les halles, c'est ça, c'est un gruyère, hein, sans fin. Je vais peut-être y arriver. Mais oui, à partir du moment où c'est piétonnisé, tu n'as plus besoin d'infrastructures cyclables, en fait. Là, on peut se balader dans toutes les halles. Vous ne remarquerez pas de pistes cyclables. Ce qui est logique, parce que c'est la place du piéton. En fait, c'est simplement que le piéton a moins sa place dans un milieu comme celui-là, je pense. Donc, je pense que c'est mieux, en fait, de... Tu vois, il y a des cyclistes, hein. Il y a une armée, là, justement, qui fonce sur la personne qui prend la vue. Ou bien peut-être que la personne à Google est à vélo. Ah, j'ai l'impression que la personne en fait, qui prend la prise de vue, c'est un cycliste. Ah oui. Mon Dieu, il fait partie de cette armée de cyclistes. D'accord, bah voilà, c'est un cycliste qui se balade dans le centre-ville. Avec la canopée. On est reparti. Les automobilistes seraient donc plus prudents? Ah, je vais renommer peut-être le Twitch. Je vous demande de patienter quelques secondes. Je renomme le Twitch pour pouvoir le mettre à jour. D'ailleurs, il y a un tag spécial pour dire qu'on est en train de faire de la React ou pas. Ou sinon, je fais juste visionnage. Réaction. Voilà, j'ai renommé le chat. Le Twitch. Donc, on a loupé Il n'y a une partie. pas eu un seul mort sur la route depuis 9 ans. Ah, information intéressante. Pas un seul mort depuis 9 ans. C'est une bonne nouvelle. Franchement, c'est peut-être qu'ils n'ont pas de trottinette électrique aussi. Il y a peut-être ça qui joue. Les automobilistes seraient donc plus prudents, plus disciplinés. Je troll hein, pour les trottinettes électriques. On en reparlera dans un autre sujet, plus en détail. Qu'ailleurs. Peut-être aussi qu'ils sont plus surveillés. La présence policière nous saute aux yeux dès les premières minutes dans la ville. Des patrouilles à tous les coins de rue. Car pour les voitures, il y a des règles auxquelles il n'est pas question de déroger. Comme ici, à l'entrée du centre historique, où le piéton fait la loi. Seuls les véhicules des résidents, des personnes handicapées ou des professionnels sont autorisés à entrer. Vous allez où? C'est bon, Ouais, c'est... Par contre, ça c'est un truc effectivement, Mingab, impressionnant que j'ai pu voir dans la vidéo, c'est la présence policière est hallucinante. Il y en a partout et ils contrôlent tout au niveau de la ville. À Paris, t'en vois pas autant des policiers. C'est même assez rare d'en croiser. Dès que je croise par exemple la police en vélo, je suis assez content parce que j'en vois super rare. On dirait que c'est chaque fois des mirages.
Donc ouais, par rapport à la taille de la ville, il y a l'air d'avoir pas mal de forces de l'ordre qui permettent de gérer tout ça. Et c'est aussi un truc que je me disais sur Paris, quand ils vont mettre en place la ZTL, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'ils vont mettre des flics à chaque angle de rue pour pouvoir accéder? Comment ils accèdent à ces zones-là, quoi? Ah, mais c'est ça, Miss Julia, Miss Julia, moi quand je me déplace, c'est très rare quand tu croises des policiers, alors que quand je suis allé à Londres, par exemple, t'en croises partout, et c'est même plutôt agréable, parce que c'est des personnes à qui tu vas pouvoir poser des questions, et ils sont plus là, en fait, en tant que aide, plutôt que répression, et c'est ça qui est très agréable à Londres et dans d'autres villes, c'est que la vision de la police est pas du tout négative comme on peut l'avoir malheureusement en France et à Paris, où tu vas avoir un petit peu plus de mal à aller parler aux forces de l'ordre, parce que tu as toujours cet échange qui est assez compliqué, alors que c'est vrai que moi je n'ai pas du tout de problème à aller parler à la police, et ça se passe bien en général. C'est vrai qu'il va y avoir toujours cette liaison qui est un petit peu compliquée. Alors après, à Londres, la majorité ne sont pas armés, non. Oui, Mingab, mais à Paris non plus. Il y a par exemple les agents de la mairie de Paris qui ressemblent un petit peu à de la police et ils sont pas armés. Donc je pense pas que ce soit vraiment ce côté détention d'une arme ou autre qui va bloquer le fait d'aller parler à une personne. Enfin, après, c'est vrai que c'est juste mon point de vue. Hein. Tac, en France, en descendant. En France, on met des bornes qui... Ah, j'ai le chat, pardon. Le chat saute. Alors, après, à Londres, la majorité ne sont pas armés. Ça, je l'avais lu. En France, on met des bornes qui descendent pour les riverains. Tu parles des ZTL, Zen.fr. Alors, Miss Julia, par contre, depuis quelques jours, je vois beaucoup plus de policiers municipaux à vélo. Oui, il y a... pareil, je commence à en voir un petit peu plus régulièrement, même si ça reste assez rare de les croiser. Et c'est surtout la police à roller que je vois de plus en plus. Mais après, c'est uniquement dans le centre. Il vient faire des travaux pour la mairie. Régulièrement, les policiers se postent à l'entrée. Ouais, mais t'imagines, Xen.fr, de mettre des bornes rondes partout à Paris? C'est-à-dire que tous les professionnels vont devoir avoir des accès, ouais, quoique ça pourrait être potentiellement possible, mais c'est un chantier pas possible. Ça pourrait être intéressant comme moyen d'avoir une clé. Ouais, ça pourrait être un point de vue intéressant, mais t'imagines, tu viens de banlieue, un jour, comme ça, t'as décidé, t'as une mission sur Paris, tu vas travailler sur Paris, t'arrives face aux bornes, tu fais quoi? Tu contactes quelqu'un en particulier? Donc, ouais. C'est clair que ça serait moins cher que des policiers, mais bon, faut y réfléchir. C'est vrai que pour l'instant, moi, j'ai aucune idée de comment ils vont mettre cette ZTL en place. Un fameux QR code. C'est vrai que les QR codes reviennent très à la mode grâce au Covid. Merci le Covid d'avoir fait renaître QR code qui était presque mort depuis des années. Entrée pour contrôler. C'est ça, Minga va avoir tout anti-voiture. Même si parfois ça ressemble plutôt à un interrogatoire. Ce monsieur n'est pas résident, il va devoir se justifier. C'est vrai que le pauvre, il a le masque et tout, il doit déjà se justifier pour le Covid, maintenant il va falloir se justifier en plus pour la possession et l'utilisation de son véhicule. Ça ne s'arrête jamais, il faut qu'il sorte son QR code en plus. Salut, je vais 22. Vous pouvez couper le moteur? Vous ne pouvez passer que si votre voiture est indispensable. Vous récupérez des fruits, ok, mais en quelle quantité? J'ai plusieurs sacs à récupérer et j'ai mal à l'épaule. Ah, est-ce que cette personne est en train de... Est-ce que cette personne est en train de simuler? Je ne peux pas porter des choses lourdes. Vous avez une carte mobilité réduite? Non, c'est un problème passager, mais je ne... Et il montre l'épaule, il est médecin, le flic. Il est tout...
Je pense que ça peut être intéressant de lancer une prédiction. Est-ce que vous pensez qu'il va se prendre une amende ou pas? Va-t-il se prendre une amende? Oui ou non? Est-ce que le flic va accepter le marchandage? Je vous laisse 1 minute pour pouvoir faire la prédiction. Il ne peut porter que d'un côté. Et il ne peut porter que d'un côté. Je vous remets le point de vue du chauffeur qui est en train d'expliquer son problème, voir si ça va passer. Ouais, j'imagine, mais Julia, que tu connais la réponse. J'ai plusieurs sacs à récupérer et j'ai mal à l'épaule. Je ne peux pas porter des choses lourdes. Vous avez une carte mobilité réduite? J'aime bien la réponse du flic qui... je m'en fous de ton problème. Est-ce que tu as une carte mobilité réduite maintenant? Est-ce que t'es mignon avec ton épaule, mais... Non, c'est un problème passager. Alors, on en est où dans la prédiction? Comment ça, les réactions marchent pas, Mingab? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on a 34%, il va se prendre une amende, et on a 66% non. Mais je ne peux porter que d'un côté. Vous essayez plutôt de prendre un raccourci, non? Vous allez pas me mettre... Ah, il a spotté direct. une amende? Non, allez. Ah merde, les notifs marchent pas. Attends, je vais regarder... Attends, je vais essayer de lancer une notif pour voir. Pardon? Bah si, normalement ça marche. Ça marche, mais ça marche pas. Ah bah si, voilà, ça marche. C'est laquelle qui a pas fonctionné. Attends, je vais toutes les tester. On est à vélo. Ah oui, on est à vélo ne fonctionne pas. Et la dernière... Attends, je vais essayer la dernière. Je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas ça. Je cautionne pas fonctionne. Donc il y a juste... on est à vélo qui ne marche pas. Bon, je vais réparer ça. On est à vélo. Ah oui, elle marche pas. Donc je répare ça. Comme ça, vous l'avez. Tac. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Browse. On est à vélo, ok. Et... Et voilà, et normalement ça devrait fonctionner si je... On est considéré comme un vélo là. Bah voilà, c'est bon. C'est réparé. C'est bon. Ah ouais, moi je répare en live, c'est réparé. Je suis un super super développeur. C'est comme... ça me rappelle quand j'étais enfin quand je développais encore et que j'étais en entreprise pour le client et que tu as le client en call avec ton chef de projet et tu dis attends, je vais le fixer, demande s'il a bien vidé son cache et pendant ce temps-là tu fixes le problème, tu temporises un petit peu. Non, écoutez, je pense que le problème n'a jamais existé, il fallait juste vider votre cache. Et tu pousses en prod direct. Non, t'es fou toi, c'est sur la pré-prod. Mais non, on a plusieurs environnements, on pousse pas en prod direct. Hein. Ah, par contre là, ouais, je pousse en prod direct, je suis un ouf. Oui, la difficulté ici, c'est de savoir s'il dit la vérité. Bon, on a la réponse. C'est que d'un côté. Vous essayez plutôt de prendre un raccourci, non? Vous allez pas me mettre une amende? Non, allez-y. Vous le laissez passer finalement? Donc félicitations à tous ceux qui avaient prédit non, il ne va pas se prendre une amende. À vous les points de chaîne. Oui, la difficulté ici, c'est de savoir s'il dit la vérité.
Ah mais non, mais c'est trop ça, Captain Jack Sparrow. Le cache, c'est magnifique. C'est vraiment l'arnaque du siècle. Mais c'est vrai que maintenant, tu as tellement d'astuces avec le JS, le CSS, de pouvoir force refresh. Le client le sait pas forcément, mais bon. C'est des choses qui ne fonctionnent pas entre développeurs. C'est des choses qui fonctionnent uniquement, uniquement pour les pauvres clients, mais pas entre devs. Et là, à votre avis? Oui, il dit la vérité. Sinon, je lui aurais fait faire demi-tour. Mais vous savez, quand on fait des contrôles plus stricts, on les accompagne pour être sûr qu'ils disent la vérité. Ah mais c'est clair, les niveaux de cache qu'il y a, tu caches base de données, les caches au niveau juste du browser, puis après tu as les autres caches derrière, juste pour compiler en HTML, enfin bref, tu as tellement de caches que ça peut merder à n'importe quelle étape, mais bon. S'ils disent vrai, ok. Et s'ils mentent, on les verbalise. Moi, j'ai du mal à imaginer chez moi de devoir justifier pourquoi je passe une zone parce que je vais acheter des légumes, que ça va être lourd, que j'ai mal au bras, comme le monsieur. C'est pas très agréable, quoi. En fait, il faut penser à l'envers. La priorité, c'est le piéton. Ceux qui marchent sont les rois de l'espace public. Et les voitures, c'est une agression pour les piétons. Elles viennent sur un terrain où elles n'ont rien à faire, donc on doit filtrer les voitures. Ah merci Minigab pour les bits. Vous comprenez ces contrôles? Oui, bien sûr. Ça vous paraît normal? Minigab, un jour j'arriverai à le prononcer correctement ton pseudo. Oui. Si tout le monde pouvait passer, il y aurait trop de circulation. Dans le reste de la ville, les voitures circulent librement, mais n'ont droit qu'à un espace réduit. Partout, les trottoirs ont été élargis. Les rues... Il y a Cravache qui en rajoute une couche. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas l'historique dans le Twitch, mais j'ai rencontré ces deux Gugus qui sont très sympathiques. Et donc, j'espère pouvoir vous revoir un jour et réorganiser surtout des sorties tous ensemble. Ça pourrait être très sympa dans d'autres circonstances. À double sens, supprimé. Les voitures n'ont plus qu'une seule voie de circulation. Les passages piétons sont rehaussés à hauteur de trottoir. Plus de marches à descendre ou monter pour traverser. Bienvenue Zorkas de Fargos. Alors, on va revenir sur un petit point là qui est très très intéressant qu'ils ont parlé dans la vidéo. Le reste de la ville, les voitures circulent librement, mais n'ont droit qu'à un espace réduit. Partout, les trottoirs ont été élargis. Voilà, c'est ça. Partout, les trottoirs ont été élargis. Les rues à double sens supprimées. Et une chose que je disais dans la vidéo d'Épinay-sur-Orge, c'est le fait de mettre des rues à sens unique. Parce que le fait de mettre des rues à sens unique, ça réduit forcément la vitesse de circulation des véhicules. Les voitures n'ont plus qu'une seule voie de circulation. Les passages piétons sont rehaussés à hauteur de trottoir. Et ça, c'est génial. Ça montre, et c'est quelque chose qui est également fait à Amsterdam et dans d'autres villes où la place du piéton est importante, c'est qu'au niveau de chaque traversée, et c'est là-dessus que je voulais faire un point, les piétons traversent à la même hauteur, ce qui indique au véhicule que c'est le piéton qui est prioritaire. Et c'est vraiment un nudge, entre guillemets. Un nudge, c'est quelque chose qui, sans même avoir à expliquer, fait comprendre à l'usager comment se comporter. Et donc si tu montres clairement qu'il y a une différence entre la voie et cet espace, tu montres qu'il y a vraiment une place pour le piéton. Donc c'est super important de créer ces petits rehausseurs, enfin ces petites traversées pour les piétons. Et c'est ce que j'imagine, enfin c'est ce que j'espère, ce qu'ils vont mettre en place à Paris, dans les zones qui vont piétonniser. Merci beaucoup pour l'abonnement, Solovins. Merci beaucoup.
Plus de marche à descendre ou monter. Exactement, Xendot. C'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est la voiture qui va venir sur l'espace du piéton, et puis le piéton qui va aller dans l'espace de circulation. Donc c'est enfin la voiture. C'est au conducteur maintenant de faire attention quand elle arrive dans cet espace-là. Et il n'est plus prioritaire. Et grâce à cet aménagement, on peut clairement le voir, il n'y a plus de doute du tout là-dessus. Pour traverser. À l'origine de cette révolution, Miguel Ángel Lores, maire extrême gauche de Pontevedra depuis 1999. Zorka de Fargos, je ne suis pas sûr que la mise en place d'un tram soit extrêmement intéressante dans cette ville en question, notamment par la taille de la ville. C'est intéressant, mais le tram est également utilisé comme un moyen de supprimer, par exemple, des places comme à Paris. La manière dont le tram a été effectué à Paris, il a été fait clairement pour supprimer de la place aux véhicules, parce qu'il y avait la possibilité de réaménager, par exemple, la petite ceinture et de faire un tram sur la petite ceinture, et ça n'aurait pas impacté le trafic. Mais c'est pas ce qui a été fait. Et dans cette ville, ils n'ont pas besoin, clairement, de faire ça, d'installer un tram pour réduire la place de la voiture. Il l'a juste fait de cette manière-là. Et je ne sais pas non plus si au niveau des déplacements, il aurait été intéressant de mettre en place un tram, vu que, comme on a pu le voir au début du live, tu n'étais peut-être pas là, mais la ville ne fait que 1,5 km de part et d'autre. Et donc, créer un tram pour parcourir 1,5 km, ça me semble pas extrêmement intéressant. Ce médecin a fait campagne avec un programme simple, rendre la ville aux piétons. C'est ce qui a fait sa popularité. Depuis plus de 20 ans, il est réélu à chaque élection. Ouais, c'est ça, Mingab. C'est ce que je disais, c'est une toute petite ville. Hein. donc c'est pas trop intéressant de créer un tram. Surtout que le tram, c'est lent, hein, comparé au métro, comparé aux autres moyens de transport en général. Ça reste lent. C'est un petit peu plus lent que le bus, mais ça reste quand même super lent. Je sais plus quelle est la vitesse commerciale exacte des tramways, mais on n'est pas sur un truc rapide. Tramway Paris, vitesse commerciale. Entre 15 et 25 km/h. Ouais, c'est quand même vachement plus intéressant. Enfin, entre 16 et 25 km/h. Mais c'est pas fou. Hein. Parce qu'il y a toutes les intersections à gérer. Il y a... En fait, c'est pas complètement en site propre. Comparé au métro, qui est complètement en site propre. Et donc... qui a aucun problème à aucun moment avec les autres circulations, enfin les autres moyens de transport. Nous le retrouvons. Oui, je pense que ça peut être intéressant, effectivement, Solovins, de mettre en place des navettes électriques minibus. Peut-être qu'ils en parleront. On va voir ce qu'ils proposent pour les personnes à mobilité réduite dans la ville. Masqué et toujours à pied. Hola. Hola, bonjour. Soy Rafael. Shapira. Muy bien, ¿y tú? Bien, pues muy bien. Vamos a... Eh bien, on va faire un tour Encantado de que estéis pour que aquí. je vous montre un peu. Vamos a dar una vuelta para ver la ciudad. La ciudad es para Une las ville, personas. c'est fait pour les gens. Los coches son para la Les carretera, voitures, para la autopista, c'est pour les para autoroutes, grandes les longues distances, les vacances, vacaciones, pero no para pas pour se desplazarse déplacer en en ciudad. ville. Ese es el Et ça, enfoque on doit tous le que comprendre. debemos entender todos, ¿no? Il y a des voitures quand même. Ah, que tiene el coche, sí. Sí, es Ça, un c'est une voiture coche qui está travaille. C'est normal qu'elle soit là. trabajando y que viene, normal, es... C'est ça la bonne cohabitation. C'est une voiture qui travaille. C'est vrai que ça fait bizarre maintenant que je fais attention à la formulation quand on dit conducteur, chauffeur et voiture. Une voiture autonome qui travaille toute seule. Oui, les voitures sont autorisées, mais ici, on les a domptées. Comme les chiens. C'est comme si on les avait dressés. Il me tue, on a dompté les voitures comme des chiens. On les a dressés. Moi, j'éduque mon chien pour qu'il ne court pas, et bien les voitures c'est pareil.
Par contre, il n'a pas traduit qu'il les voit comme des petits animaux domestiques. C'est ça la bonne cohabitation. Oui, les voitures sont autorisées, mais ici, on les a domptées. Comme les chiens. C'est comme si on les avait dressés. Moi, j'éduque mon chien pour qu'il ne court pas, et bien les voitures c'est pareil. Ah oui, il n'a pas traduit, il a traduit juste le sens littéral de la phrase, pas au mot à mot, quoi. Les voitures, désormais bien dressées, roulent à 10 km/h maximum. Pour les nostalgiques de bolide. Ah non, mais la comparaison m'a tué avec les chiens. On dirait vraiment des prédateurs qui circulent dans la ville et qu'il faut dompter pour éviter qu'ils aillent mordre les gens. Il faut leur mettre des muselières. Il n'y a guère plus que les voitures pour enfants en location dans les rues de la ville. Ici, toute la place est laissée aux piétons. Donc ouais, c'est intéressant, on parle pas des autres mobilités, on parle pas des trottinettes, on parle pas des vélos, on parle pas des EDPM. Il y a uniquement que le piéton dans cette ville et il n'y a que lui qui est mis en avant. Donc c'est aussi intéressant. À commencer par les plus fragiles. Ah, il y a un cycliste là. Mais on voit effectivement que de toute manière, je pense pas que ce soit intéressant de circuler dans la ville vu la densité et que ça va être chiant. C'est un petit peu comme si tu essayais de circuler de toute manière dans Châtelet. Tu vas éviter de circuler dans Châtelet parce que c'est l'enfer, quoi. Chaque fois que t'es obligé de rouler au ralenti à travers les piétons. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Où est-ce que tu as vu une piste cyclable, Feldpass? Je vais remonter un petit peu en arrière. Voiture pour enfants en location dans les rues de la ville. Ici. Ah, non, j'ai l'impression que c'est une voie piétonne, hein, tout simplement. Ou une voie pour motoriser, mais qui a été transformée. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une piste cyclable. Toute la place est laissée aux piétons. Sinon, on verrait des vélos dessus. À commencer par les plus fragiles. Vous voyez, il y a plein de gens en fauteuil roulant dehors. C'est plus facile pour eux? Bien sûr. Avant, ils ne sortaient pas, ils restaient chez eux, à la maison. Maintenant, on les voit dans la rue. Ça, c'est génial de pouvoir rendre accessible le centre-ville aux personnes qui ont du mal à se déplacer en général. Pour avoir été entre guillemets en fauteuil roulant et avec des béquilles pendant plusieurs mois et carrément dans la possibilité de sortir de chez moi, parce que à part mon ascenseur, dès que je sors de chez moi, il y a des marches, des pavés, des trottoirs, des accès qui ne sont pas du tout accessibles pour les personnes qui sont et en béquille et en fauteuil roulant. Par exemple, le simple fait d'aller rejoindre la station de métro, tu ne peux pas le faire. La station de métro qui est en bas de chez moi, elle n'est pas accessible pour les personnes qui sont handicapées. Il n'y a que des marches pour y aller. La première station qui est accessible, elle se trouve à 3 stations de chez moi. Donc c'est clairement pas normal. Il y a un problème de ce point de vue-là. Et pareil, de mettre effectivement les passages piétons à niveau. Ça, je pense que c'est quelque chose que que beaucoup de personnes ne peuvent pas ressentir avant d'avoir été elles-mêmes avec des béquilles ou dans un fauteuil roulant. Et c'est vraiment une expérience que je ne souhaite à personne, mais c'est une expérience qui ouvre les yeux sur plein de problèmes que rencontrent des personnes au quotidien, des personnes à mobilité réduite. Et c'est peut-être aussi ça, moi, qui m'a permis d'avoir ce point de vue sur les piétons, sur les personnes qui ont potentiellement du mal à se déplacer en centre-ville suite à cet accident. Miguel Ángel Lores est arrivé au pouvoir en 1999. Pontevedra était totalement asphyxié. Les voitures arrivaient par ici, ressortaient par là. Sur cette... Ah, alors ça fait 20 ans que ça a été mis en place. Google Maps, lui, par contre, a été mis en place en 2012.
Donc il est peut-être possible d'avoir des images de Pontevedra avant. Attends, il est où exactement? Parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble avant. On va revoir sur le... Donc c'est une grande place qui a... Est-ce qu'il y a des bâtiments écrits? Jusqu'à 28 000 voitures par jour. 28 000? 28 000. Ok, une vue du ciel, il y a un bâtiment C'était un rouge, un bazar. bâtiment bleu, un petit parc. On va voir si on peut voir ça. Ouais, ça doit être soit le petit parc qui est là, donc attends, je vais aller voir en Maps. J'ai juste envie de voir Google Street Map pour voir effectivement si... Donc on avait dit quelle toiture? Hop, rouge et bleu. Il doit pas y en avoir des masses, des trucs bleus. Voilà, on est là. C'est juste en face de l'office du tourisme. C'est ici qu'ils sont, et donc j'ai juste envie de voir à quoi ça ressemblait avant. Ok, ça c'est maintenant. Et on peut remonter jusqu'à quand? Ah, 2013. Ouais. Donc c'était déjà complètement... Ouais, la place était déjà complètement piétonnière dès 2013. Donc on n'aura malheureusement pas d'archives sur l'évolution de la place, ce qui est dommage. Mais bon, on aura ça à Paris. Voir l'évolution piétonne à Paris. Ouais, là, on n'a que 2014, donc ils sont vachement en avance quand même. Un trafic énorme. Dans les années 90, 2 routes qui traversent la Galice se croisent en plein centre-ville. Sa première mesure, il piétonise une partie de ces axes. Les voitures de passage perdront désormais moins de temps en contournant la ville. Ah, il crée un périphérique autour de la ville, quoi. Au niveau des différents axes. Perdront désormais moins de temps en contournant la ville. Le résultat est spectaculaire. Moins 30% de trafic. Donc la première étape, c'est juste de créer une ZTL. Il n'interdit pas le trafic. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? On va voir effectivement les différentes étapes qui sont mises en plein place. centre-ville. Sa première mesure, il piétonise une partie de ces axes. Les voitures de passage. Ah, d'accord. La première, c'est juste qu'il va piétoniser les grands axes. Les axes qui sont les plus empruntés pour les véhicules. Ce qui fait que les véhicules qui veulent traverser vont être obligés de le faire en fait par les petites rues. Ce qui fait que ça va te faire perdre plus de temps que faire tout le tour. D'accord. Donc la première mesure, en fait, c'est juste de bloquer certains axes pour créer une sorte de labyrinthe et bloquer la circulation des véhicules. Il ne va pas bloquer tout l'accès de toute la ville, juste certaines rues. Perdront désormais moins de temps en contournant la ville. Ah, ok, Solovins, tu as mis une photo sur Discord, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Ah oui, mais c'est dans le reportage, non? Ah, ok. Donc on a une vue là, merci Solovins, de avant et après. Oui, c'est vrai que c'est pas très agréable avant. Mais je crois qu'ils nous mettent une image juste après dans le reportage de toute manière. Le résultat est spectaculaire. Ouais, bah c'est ça. Tu vois, ils nous mettent une image, la même image que tu nous as Moins partagée. 30% de trafic. Avec exactement la nouvelle image. Et ça, c'est la même rue. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont renivelé le sol pour que tout soit à niveau. Et il n'y a plus de différence. Non, non, aucun problème, Solovins. Merci d'avoir partagé. N'hésite pas, hein. Mais aucun problème en général, de toute manière. Et donc c'est très intéressant. Ils ont nivelé pour qu'il n'y ait plus de passage piéton. De trottoir, pardon. Et donc ça permet aussi... Il y a justement Stein qui avait partagé une vidéo, un contenu là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu. Et il a complètement raison avec ça. Hop, voilà. Je suis retombé dessus. Il y a Stein qui avait parlé de ça. Et il dit, pourquoi créer des trottoirs dans une zone 20 qui donne l'impression que la voiture est prioritaire? Alors que c'est le contraire. Et c'est vrai que si tu remplis une rue et que tu la mets à niveau,
ça donne une sensation complètement différente au niveau de la place du piéton et de la voiture. Ici, dans cette zone-là, en haut, on va se rendre beaucoup plus facilement compte que le piéton est prioritaire que dans cette rue-là, où là, il y a encore de la voirie, et donc que tu vas te rendre compte que la voiture a sa place, et donc que les piétons doivent dégager et n'ont pas leur place sur la chaussée. Voilà une des raisons qui fait que cette voie a été nivelée. Tout ça, vraiment, c'est des points qui peuvent pas forcément vous sauter aux yeux, mais qui sont très importants à garder en tête pour la place en fait de chaque véhicule sur la manière dont est réorganisé l'aménagement urbain. Et aujourd'hui? Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui vont pas expliquer, envoyé spécial, ils vont juste te dire oh, voilà la rue avant, après, sans expliquer fondamentalement ce qui va permettre de passer d'un point à un autre. Là, il n'y a plus de délimitation de la zone piétonne, il n'y a plus de trottoir. Des allées bordées de palmiers. Les carrefours autrefois saturés sont... Même chose ici, on voit effectivement que tout a été nivelé. Et avant, il y a encore ce trottoir avec une différence au niveau de la chaussée. Là, on confond un petit peu l'emplacement des véhicules avec l'emplacement des piétons. Devenus des rues de promenade, des places conviviales. Sa deuxième mesure, supprimer le maximum de places de stationnement. Car les automobilistes qui cherchent à se garer, c'est 30% de la circulation. Et ce point-là, c'est très intéressant. C'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer à Paris. Je n'ai plus le nombre exact. Je vais regarder. Nombre de places supprimées. Mais c'est ce qu'il y a exactement... Alors, voilà. Il y a actuellement, sur Paris, Anne Hidalgo qui est en train de supprimer énormément de places de parking en surface et d'augmenter le prix des places de parking. J'avais d'ailleurs réagi à un tweet là il n'y a pas très longtemps en expliquant, je ne sais plus exactement, je vais vous le retrouver, voilà c'est ça, qui expliquait, en fait qui donnait une raison de pourquoi les places de parking ont été mise plus cher, c'est simplement pour donner plus de place à tout le monde. Alors oui, c'est pas une solution qui est équitable et ni éthique, parce que ça ne permet pas aux personnes qui ont des plus faibles revenus de pouvoir garder une place plus longtemps, mais c'est une solution pour permettre d'avoir un roulement sur le stationnement, parce que si un stationnement est cher, normalement les personnes devraient y rester moins longtemps. Donc, la suppression des stationnements et l'augmentation des prix des stationnements va permettre de limiter le nombre de voitures en centre-ville. Après, à Pontevedra, vous verrez qu'ils ont également eu d'autres approches pour pouvoir limiter ce stationnement qui sont plus éthiques, du coup, ou équitables, et qui permettent donc de ne pas faire de sélection de manière financière, mais vraiment d'être, comment dire, c'est ça, le plus équitable possible pour tout le monde. En quelques années, plus de la moitié du trafic est éradiqué. Solovin, ce qui est très intéressant, Mijulia, pardon, c'est que moi je le vois, ce changement, notamment dans mon avenue, l'avenue de Flandre, où plus de la moitié des places ont été supprimées. Si on va voir sur Maps, hop, ça met un peu de temps à charger, voilà, je vais aller sur Flandre. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a une piste cyclable qui est là, et ici aussi. Et si on revient en 2008, en fait là c'était du stationnement. Et toutes ces places-là ont été supprimées. Vous imaginez un petit peu, c'est énorme, hein, c'est plus de 400 places ou quelque chose comme ça, qui étaient initialement stationnées de ce côté-là et de l'autre côté de Flandre et qui ont été supprimées.
Et il y a également d'autres places qui ont été supprimées pour mettre en place une voie de bus. Donc on voit vraiment que la politique donne progressivement de moins en moins de place aux voitures. Parce que si tu vas avoir du mal à te rendre à un point avec ta voiture, tu vas choisir forcément un autre moyen de transport. Des parkings gratuits sont construits aux entrées de la ville. Ouais, alors ça, Miss Julia, c'est vrai que je suis pas forcément pour ces places parce que des fois elles sont créées en dépit du bon sens, en supprimant par exemple des places de livraison, et donc les professionnels vont avoir du mal à se stationner et créer des problématiques. Ça, on avait pu le voir d'ailleurs dans le précédent live que j'avais fait avec l'AFP, où je montrais qu'une terrasse avait créé un problème en obligeant le professionnel à se stationner sur la piste cyclable. Alors je dis pas que le professionnel avait à se stationner là, mais si la terrasse n'avait pas été là, il ne se serait pas stationné à cet endroit-là. Après, il y a également l'aménagement cyclable à revoir, parce que l'aménagement aurait été en dur et ça n'aurait pas été une bande cyclable. Pareil, il n'y aurait certainement eu personne qui aurait pu se stationner sur cette piste, mais bon, tout ça, ça va ensemble, quoi. Parking payant à l'intérieur. Le stationnement dans la rue est interdit dans le centre historique. Et pour le reste, la mairie a maintenu quelques places. Alors ça, c'est cool d'avoir permis le stationnement gratuit autour de la ville pour encourager justement les personnes à lâcher leur voiture, chose qui n'existe pas à Paris. Il n'y a pas de parking gratuit, c'est bien dommage. Donc on verra comment ça évolue. Salut OZ, bienvenue sur le live. Mais seulement pour 15 minutes. Pour faire respecter la règle. Et donc voilà, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de permettre le stationnement dans la ville, mais seulement pour 15 minutes. Pas plus. Les policiers municipaux ont une arme redoutable. Hola. Bonjour. Bonjour. Raphaël. Comment ça, voiture? J'ai dit un truc qui n'est pas Goaxian. Nous retrouvons Manuel Omil, le porte-parole de la police municipale de Pontevedra. Nous allons patrouiller à bord de cette voiture. Nous l'appelons notre œil mobile. Allez. Les habitants préfèrent l'appeler la contravention mobile. La contravention mobile. Avec cette caméra, les policiers veillent à ce que les voitures restent le moins possible dans le centre. Comment ça, c'est l'application de la loi en direct? Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Là, on va commencer à scanner la file de droite. Les voitures qui sont garées sur les places autorisées pour 15 minutes. Si elles y sont encore dans un quart d'heure, l'ordinateur reconnaîtra la plaque. Ce sera là. Ah la vache, c'est-à-dire qu'il... Ah, flic. Ok, bah bienvenue. Non, là on parle d'une... alors je sais pas si tu parles bien effectivement le français, parce que c'est un live qui est en français, mais on parle effectivement d'une ville piétonne, uniquement piétonne, et donc il n'y a plus de voitures. Et les seules voitures qu'il y a, c'est des professionnels, des personnes qui ont besoin de l'utiliser, et là la police qui se déplace avec une voiture qui permet de verbaliser les personnes qui sont stationnées trop longtemps. L'amende, et pas des moindres. 100 €, quel que soit le dépassement. Par rapport au son du moteur, j'ai pas trop l'impression, mais Julia, c'est vrai que ça perd un peu de sens. Hein. C'est dommage. Avec ce système des 15 minutes, les voitures bougent pas mal. Ça part, ça arrive. Moi, j'y connais rien en voiture. Peut-être que quelqu'un, par rapport à l'habitacle, arrive à reconnaître de quelle voiture on parle. Ah, c'est vrai que... Alors... Il y a le débat des voitures électriques et thermiques. Électrique, ça va délocaliser le problème. C'est-à-dire que dans la ville, il n'y aura plus le problème de la pollution. Par contre, effectivement, la pollution va être créée au moment de créer cette énergie. Après c'est quand même mieux d'avoir des véhicules électriques dans un milieu urbain parce que la voiture est plus adaptée, la voiture électrique,
Parce qu'au niveau des vitesses, un véhicule thermique a besoin de rouler vite pour pouvoir être dans des conditions optimales de consommation. Alors qu'un véhicule électrique, dès les premiers km/h, il va être toujours sur une courbe optimale d'utilisation. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, à bas régime, un électrique est plus adapté qu'un thermique. Pour résumer. Merci, Miss Julia. Et c'est vrai qu'au niveau du bruit, il n'y a pas de bruit sur un électrique également. C'est ça qui fait que le trafic est fluide. Eh, vous partez? Oui, je charge juste ce paquet. Les coups de pression à chaque fois. Les policiers ne laissent rien passer. Eh, tout à l'heure, vous étiez déjà en double fil sur le trottoir d'en face. Je cherche... Et tu es tombé comment sur le live du coup, Guillaume Goi Goexi, il faut m'excuser pour la prononciation des pseudos. Les gens sont habitués ici à se faire maltraiter leurs pseudos. Donc, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Une place. Il y en a partout, mais pour 15 minutes. Et comment tu as découvert ce live du coup? Dans les films hollywoodiens, les héros, à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils trouvent une place tout de suite. Bah nous, on veut que ce soit pareil pour les habitants de Pontevedra. Oh, c'est génial cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Je crois que je vais... faut que je tweete un truc là-dessus. Héros, pour 15 minutes. Dans les films hollywoodiens, les héros, à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils trouvent une place tout de suite. Bah nous, on veut que ce soit pareil pour les habitants de Pontevedra, qu'ils se sentent comme les héros d'un film. Tu vois là, les places sont vides. Si tu as besoin de te garer ici pour une raison nécessaire, eh ben tu trouves une place, mais tu ne restes que 15 minutes. Ah, il est génial le flic. Tu es un super héros quand tu arrives dans cette ville. Ah, d'ailleurs, si vous trouvez des moments intéressants, enfin, je redis ça dans le live, n'hésitez pas à clipper. Ça me permet potentiellement de dérusher plus tard des moments qui sont intéressants. Alors, je veux que mon voisin se sente comme Bruce Willis au volant. C'est ça. Je pense qu'il y a un petit montage à faire avec cet extrait vidéo. Ce roulement permanent a vidé les rues des voitures qui tournaient indéfiniment pour chercher une place. C'est votre voiture? Je pars. Elle a eu peur. Tout le monde a peur des amendes. Ici, personne n'aime ça. Tu m'étonnes. Ça calme tout le monde. Les gens, ils sont tous en train de fuir à chaque fois, dès qu'ils voient la voiture de flic arriver. Non, on part. Ah bah s'il y a des choses que tu comprends pas, n'hésite pas, hein, je le préciserai. Et normalement, j'articule assez bien. Il y a Google Translate qui permet de reconnaître ce que je dis sans trop de problèmes. Donc ça devrait bien se passer. La menace... Si, Bruce Willis est un acteur et je pense que justement la blague a été faite parce que dans Enquête spéciale, il parlait justement de super-héros qui trouvaient tout le temps leur place de parking. Et bien là, dans cette ville de Pontevedra, eh bien, chaque habitant se croit comme un super-héros. Semble fonctionner. Les policiers distribuent 2 fois moins d'amendes qu'il y a 20 ans. Et ce jour-là, personne ne sera verbalisé. En nous baladant dans les rues, nous sommes frappés par le monde et la quantité de boutiques. Ces difficultés d'accès pour les voitures ne semblent pas avoir ralenti l'activité de la ville. Bien au contraire. Et il n'y en a pas que pour les touristes. Les grandes chaînes côtoient supérettes et commerces de proximité. Ah, c'est fou, les villes, elles sont... les rues sont pleines de vie. Hein. Et puis, je pense que le monde attire le monde. Enfin, dès qu'il va y avoir des commerces qui vont se créer, ça va appeler d'autres commerces à se créer pour pouvoir profiter justement de cette manne. Donc d'après le maire, les commerçants se réjouissent de la piétonisation. Il semblerait que ce soit bon pour les affaires. On va vérifier avec eux. Hola.
C'est ici qu'on met les légumes en conserve. Robert Juncal a repris l'épicerie de ses parents. Le magasin est ouvert depuis 1975. Je vous présente... Alors justement, moi j'ai déjà vu le reportage, Mingab, mais tu vas voir comment ils abordent le problème. Donc c'est aussi intéressant que tu en parles, gardons ça en tête, les fameux centres commerciaux. Ma mère, Julia. Enchantée. Également. La famille a vécu la piétonisation avec inquiétude. Au départ, ils étaient contre. Je me rappelle que tous les commerçants de la rue étaient contre. Ils étaient inquiets que les clients ne viennent plus. Ici, tout le monde venait en voiture. Et cette rue, c'est la première qu'ils ont piétonnisée. Donc on n'avait aucune idée des conséquences sur les affaires. C'était un changement drastique. Et donc tout le monde disait non, non, on ne veut pas de changement. Il y a plus ou il y a moins de passages? C'était ça votre inquiétude? C'est vrai que ça doit être assez perturbant quand tu es commerçant et que ta rue est la première à être piétonisée et que, entre guillemets, les autorités, la ville ne t'accompagnent pas en t'expliquant avec des statistiques, avec des exemples de ce qui a été fait dans d'autres villes, que ça marche de piétoniser. Donc je peux comprendre effectivement cette approche d'inquiétude, notamment par exemple à Paris, ce qui est fait avec Rivoli, où les personnes ont vraiment beaucoup de mal. Ça va vraiment changer le type de clientèle aussi. Donc il y a tout un accompagnement et je pense qu'il est important de le faire et que les villes ne le font pas assez. C'est un petit peu dommage. Que les gens ne viennent plus, finalement. Chaque année, il y a plus de monde qui passe. Des gens d'ici qui font leurs courses, mais aussi des gens qui vivent dans d'autres villes, qui viennent pour se balader dans le centre. Certains viennent de loin le week-end pour se promener, faire des achats et manger dans les restaurants. Et aujourd'hui, madame, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Génial. Tout le monde est Pour content. protéger les petits commerces, là aussi le maire a été radical. Il refuse systématiquement les permis de construire aux centres commerciaux. Ah bah tu vois, Mingab, voilà, on y vient. Le maire, il est radical, il interdit simplement les centres commerciaux, ce qui permet aux petits commerces de se développer. Donc voilà, ça répond un petit peu à ta question. Il n'y a pas de concurrence. Donc les petits commerces ont complètement leur place dans le centre-ville. Il n'y en a pas en périphérie. Et il n'y en a pas non plus en périphérie. Donc ça permet aux habitants de tout trouver proche de chez eux sans avoir à prendre la voiture pour aller sortir du centre-ville et aller dans ces zones commerciales. Les habitants doivent pouvoir tout faire à pied. En fait, c'est simplement du bon sens. Mais c'est réussir à appliquer ce bon sens à toute la ville. À 81 ans, Bonjour. Adela a toujours vécu ici. Sa fille et sa petite-fille aussi. Oh là là, avec ce masque, on peut plus s'embrasser. Quelle barbe. Adela n'a plus de voiture et n'en a pas besoin. Moi, ici, je n'ai aucun problème pour me déplacer. Aller et venir, faire mes courses, tout ça. Je suis très autonome. Non, vraiment, je n'ai aucun problème. Tout ce dont elle a besoin se trouve à moins de 10 minutes de chez elle. Bon bah écoute, l'épidémie va bien en France, hein, tranquillement. On lui a donné un petit nom. On a des petits, on a des petits QR codes. Tout se passe bien. Pourquoi cette question, Guillaume? Je voudrais une petite casserole. Ah, très bien. Je prends celle-là. Et celle-là. Ce n'est pas plus cher ici?
Vous confirmez? Vous aussi, vous achetez tout ici à Pontevedra, pas besoin de bouger? Je trouve tout. Moi, je n'aime pas Vigo, la grande ville, pour visiter, mais pas pour faire mes courses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça n'a pas impacté... parce que c'est vrai que généralement, les petits commerces, c'est un petit peu plus cher que les grandes surfaces ou les grandes zones commerciales. Donc c'est vrai que ça n'a pas impacté la vie des habitants, le fait de piétoniser. C'est une des craintes que moi, j'aurais eu. Vous savez, quand ma fille de Madrid vient ici, qu'elle fait ses courses, c'est la fête. Parce qu'ici, tu passes la matinée, tu as le temps de faire 15 boutiques. Alors qu'à Madrid, le moindre achat peut te prendre la journée. Une ville Bah justement, je sais pas, Mingab, si la ville serait plus chère. Ah, je crois qu'ils en parlent un petit peu plus tard dans le... qui parle un petit peu plus tard des loyers. Donc je pense qu'on va voir la réponse. À chaque fois, en fait, que tu as les questions, il y a les réponses qui arrivent. Donc c'est parfait. Je pense qu'ils vont donner la réponse juste après. à taille humaine et moins polluée. À ce jour, il n'existe pas d'études précises sur la qualité de l'air à Pontevedra. Mais pour Adela et sa fille Veronica, la différence est spectaculaire. Ah, d'ailleurs, ça c'est intéressant, le fait qu'il parle de pollution de l'air et qu'il parle également de l'état de l'air en général et autres. Parce qu'à Paris, pareil, j'avais tweeté là-dessus il n'y a pas très longtemps, ils commencent à installer des capteurs d'air et des capteurs de chaleur un petit peu partout pour justement pouvoir mener cette étude qui n'a pas été faite à Pontevedra et qui va pouvoir être donc menée à Paris en voyant l'évolution de la qualité de l'air et l'évolution des zones chaudes. Parce que par exemple, des choses auxquelles on ne pense pas, mais installer des arbres, installer de la végétation, fait réduire drastiquement la chaleur moyenne dans une rue. S'il y a moins de pavés, et bien forcément, l'absorption de la chaleur est meilleure. Enfin, ça évite de... Je ne sais plus le nom exact, mais de répercuter cette chaleur, enfin d'absorber cette chaleur et de ne pas la... Je ne peux pas dire dissoudre, parce que c'est pas un liquide, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ah oui, c'est vrai que là en France, il est 20h40. Hein, pour notre spectateur coréen, chinois, japonais. Avant, tu te fatiguais plus si tu marchais beaucoup et vite. Il y avait beaucoup plus de pollution. Tu toussais. Moi, je le ressentais physiquement. Wow, attends, vous avez entendu ce petit son derrière le oui? Ouais, mais je sais, c'est très bizarre. Tu toussais. Moi, je le ressentais physiquement. Oh, ça me fait taper des barres. Alors que maintenant, moi, je marche beaucoup et la ville s'y prête. Je n'ai aucun problème respiratoire. Je n'ai pas cette sensation d'essoufflement, d'oppression. Ça se remarque dans l'air, pas seulement dans ton corps. Regarde le ciel. Il est clair, il n'y a pas de brume. Il n'y a plus, tu sais, cette saleté typique de la pollution. Ah, ça c'est vrai qu'à Paris, il y a certains jours, il y a 3 ans ou 4 ans de ça, tu le voyais, le bleu. Un bleu complet envahir toute la ville de pollution, c'est assez hallucinant. C'est arrivé quelques jours. Là, cette année Covid, je n'ai jamais vu ça. Parce que c'est vrai que moi j'habite à un endroit qui me permet d'avoir une bonne vue sur Paris, et donc au niveau de la pollution, ça a complètement disparu, et on se rend compte que le fait d'avoir supprimé les véhicules permet d'avoir une bien meilleure qualité de l'air. Ça, c'est clair. Malgré toutes ces améliorations, le coût de la vie n'a pas flambé à Pontevedra. La ville a même gagné des habitants. Les familles vivent en plein centre-ville. Oscar et ses parents vivent ici sur cette place, transformée il y a 4 ans.
Partout là, les voitures roulaient. Et au milieu, il y avait des places de parking pour les voitures. Oh, quel kiff de rendre ça piéton pour pouvoir jouer avec les gamins là-dedans. Ici, là maintenant, c'est pour la récréation des élèves de l'école qui est là. Et... Ah, à ce propos, alors, je fais une petite pause par rapport à ça, pour revenir effectivement sur l'actualité. C'est vrai que je viens de tweeter là-dessus, effectivement, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. Ils sont en train de faire ça à Paris, en face de beaucoup d'écoles. Alors déjà, en face des écoles, il y avait pas mal de zones piétonnes. Et maintenant, justement, ils sont en train de tout casser et de rendre ces zones qui étaient en face des écoles complètement piétonnes. Donc là, c'est très bien ce qui est en train d'être fait. Et c'est des zones qui sont prioritaires, en fait, en face des écoles. Ah, il a créé le clip minicam. Oui, exactement, mais Julia. En fait, la plupart des rues maintenant sont fermées. Si tu regardes à Paris, je sais pas si je vais regarder sur Maps. On va essayer de prendre une école. Ah bah tiens, voilà, j'ai un exemple d'une école qui est proche de chez moi, qui se trouve ici, sur la rue Jornan. Et donc, tu as le collège Mozart ici. Et si tu vas voir de plus près, il y a des barrières maintenant. Barrières qui n'étaient pas là il y a quelques années. La rue était complètement accessible il y a quelques années de ça. Et maintenant, bah justement, la rue est complètement fermée en permanence. Il n'est plus possible d'y passer. Maintenant, c'est définitif. Et je pense qu'ils vont la piétoniser également. Hop, on repart là-dessus. Donc ça, c'est cool de prioriser ces rues avec la possibilité de créer des espaces de jeu, des espaces de rencontre en face des écoles, parce que c'est souvent des endroits où on se rend compte qu'il y a des problèmes avec des chauffeurs qui viennent récupérer leurs enfants juste en bas de l'école. J'avais d'ailleurs fait un sujet là-dessus au niveau d'un collège. Alors je ne sais pas si c'est un collège ou une école qui se trouve là. Alors ça, c'est quoi ça ? C'est une école de commerce. Donc ça, c'est-à-dire avec des élèves un peu plus grands. Et en fait, ici, juste devant cette école-là, si on remonte un petit peu, non, c'est un petit peu plus bas. Voilà. Ici, on est juste devant l'école et à chaque fois, les personnes vont se stationner juste à cet endroit-là sur la piste parce que on est justement devant une école et donc il n'y a pas de parking et les personnes viennent récupérer, déposer leurs enfants à cet endroit. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant de commencer par piétoniser en priorité ces endroits-là. Et évidemment, ces rues-là créent des bouchons aux heures où les enfants sortent et rentrent de l'école. Il y a plein d'exemples, il y a plein de, j'allais dire, de cas d'école un petit peu partout dans Paris où justement il serait possible d'aménager et de réaméliorer ces places. Les petits de maternelle jouent au square. Avec 2000 € de revenus par mois, le couple n'a aucun mal à vivre dans ce quartier rénové. Notre appartement est bien, le loyer est vraiment honnête. Ça fait plusieurs années qu'on est là et le propriétaire ne nous a pas augmenté le loyer. Combien est-ce que vous payez comme loyer? On paye combien déjà? 500 € par mois. 500 € pour 110 mètres carrés. Ah, comment je suis en train de pleurer intérieurement. Ah là là, la souffrance du Parisien qui a entendu 500 € pour 100 mètres carrés. Aïe. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Non, bah non, à Paris, c'est pas ça. Hein. On est plus sur du 1500 €. Même plus. Peut-être du 2000 € pour du 100 mètres carrés. Et encore, c'est dans un quartier qui est pas le centre. Hein. On est loin du centre. Hein.
pas plus cher que dans les villes voisines. Élu pour la 6e fois l'an dernier, le maire veut encore faire des travaux pour modifier... Si tu peux trouver du 500 € à Paris, par contre, tu auras une chambre de bonne et tu seras en colocation dans cette chambre de bonne de 8 mètres carrés. C'est possible, je pense. Dans le centre de Paris. C'est jouable. Ça doit être jouable. Les derniers quartiers de la ville, les plus éloignés du centre. Chaque année, il dépense près de 20 millions d'euros pour ces aménagements, environ un quart de son budget, complété par des aides de l'État et de l'Union européenne. Mingab, y a plein de trucs qui se passent à Paris. Hein. Toi-même, enfin, si t'es parisien, tu sais les bonnes petites colocs dans du 30 mètres carrés. Oh, l'horreur. Enfin, t'as pas trop de choix en même temps, c'est terrible. Hein. Sa ville est devenue un exemple, récompensé dans le monde entier. Notre prix le plus important, c'est celui de l'ONU pour l'habitat. Ah, il a un petit truc avec un vélo là, c'est quoi ça? Reçu à Dubaï. Oui, à Paris, le minimum, je crois que c'est 9 mètres carrés. Hein. Julien, on a 9 mètres carrés minimum. Et c'est du mètre carré. C'est-à-dire que si tu es sous toiture, tu dois pouvoir te tenir debout dedans, normalement. Celui-là, c'est le prix de la mobilité en toute sécurité. Ah ouais, c'est un vélo, ça. Celui-là, c'est le prix de la mobilité... petit bonhomme à vélo. En toute sécurité, reçu à Cordoue. Là, à New York. New York? Vous auriez imaginé être aussi connu dans le monde entier quand vous avez commencé? Non, jamais. Exactement, c'est ça, Miss Julia, c'est la loi Carrez. Le fait d'avoir 1,80 m qui ne compte pas en dessous, complètement. Loi Carrez, complètement. C'est ce que je cherchais, merci. Je n'aurais imaginé. Mais au final, c'est la conséquence de notre modèle qui est attrayant. Et tout le monde peut voir que c'est faisable. C'est bien, Mingab, si tu ris de ta blague. C'est possible de faire une ville différente. Avant de partir, Miguel André Lores a tenu à nous faire partager l'un de ses petits plaisirs. Venez par ici. Ah, le plaisir d'ouvrir la fenêtre. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de klaxons, donc c'est cool. Mais ouais, c'est ça, c'est ce plaisir. Écoutez, on entend les gens parler. Il y a 10-15 ans, c'était impossible. Ils klaxonnaient, il y avait du bruit. Et là, ce sont les oiseaux. Mingab, j'ai encore beaucoup de travail à faire à Paris avant de pouvoir aller dans une ville où tout est déjà fait. Parce que si je vais dans cette ville-là, je pourrais plus jamais me plaindre. Tout va bien. C'est cool aussi de pouvoir aider à changer les choses en disant ce qui ne va pas et de vivre le changement. J'ai hâte que Paris évolue en ce sens. Et de voir ça de mes propres yeux. Si je vais dans cette ville-là, ça serait pas pouvoir profiter de tout ce qui est en train de se faire à Paris. Ça serait dommage. Attends, on est français, on n'est pas français. Enfin, moi, je suis parisien, donc c'est encore pire. L'après-midi, on entend les enfants qui jouent. Ah mais ouais, si tu peux plus râler, c'est que t'es pas français, quoi. Saucisson, baguette, croissant. Bonjour, bonjour. Sur la place. Et c'est comme si tu étais dans un espace naturel. Est-ce que c'est applicable, ce modèle de Pontevedra dans des grandes villes? Oh putain, Captain Jack Sparrow. En fait, je pense pas très sincèrement que ça puisse arriver. Parce qu'en fait, c'est les Parisiens qui votent pour leur maire. Et quand tu vois la qualité de vie qui a été proposée entre le début de mandat et maintenant, au début, même moi, j'étais sceptique par rapport à ce qui allait être mis en place, par rapport à ce qui a été proposé et autres.
Donc voilà, je pense que les Parisiens votent pour leur maire et que donc forcément, si leur maire fait des choses qui améliorent leur qualité de vie et potentiellement leurs biens immobiliers, la valeur de leurs biens et autres, ils vont pas voter pour quelqu'un d'autre. Hein. Ça paraît complètement logique. Le modèle de Pontevedra appartient à Pontevedra. Ce qu'on a fait, il faudrait le faire partout, mais chaque ville doit suivre son propre chemin. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a trop de voitures dans les villes. La taille de la ville ne doit pas être... Captain Jack Sparrow, c'est pour ça que là, il se dépêche de mettre la zone 30 à Paris, il se dépêche de mettre la ZTL à Paris, parce qu'une fois que tout ça sera en place, ça sera très dur de revenir en arrière. Une excuse. Les gens disent « Ouais, Pontevedra, c'est tout petit, nous, on est plus grand, on pourrait pas faire pareil. » Il y a toujours des excuses pour ne pas prendre de décisions politiques. La peur de perdre les élections. Tu sais même pas de quoi ils ont peur, mais ce que je sais, moi, c'est qu'en tant que maire, tu as l'obligation d'améliorer la qualité de vie. Bah voilà, il a tout résumé, effectivement, tout ce que j'avais en tête. C'est ça, il a exactement chopé le rôle d'un maire, c'est améliorer la vie de tes résidents, quitte à avoir certaines personnes en opposition à toi, qui ne comprennent pas encore les enjeux que tu vas mettre en place. Donc, c'est pas... Oui, mais Pierre Chasseret, tu vois, il habite pas à Paris, il ne vit pas à Paris, il ne comprend pas les enjeux des personnes qui sont parisiens. Et pourtant, il se permet de porter un jugement sur les personnes qui vivent à Paris sans même y vivre. Donc c'est un petit peu embêtant. L'ancien médecin de famille a commandé une étude globale pour mesurer précisément l'impact de sa politique sur la santé des habitants. Bon, eh bien on arrive à la fin de ce live. On a fait quand même une petite digression en partant par là. Je vais mettre les crédits si tout va bien. Voilà, ça fonctionne. Nickel. J'espère que cette interview, puis ce live d'analyse sur cette ville très spéciale qui est Pontevedra, la ville sans voiture, que je vais vous remettre dans le chat si jamais vous souhaitez lire l'article, vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Altisplay, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez suivre le live et on se revoit sur un prochain live. J'espère que vous avez pu apprendre un truc, que vous avez passé un beau moment et je vais vous rediriger vers un autre streamer. Donc là, je vais regarder un petit peu qui est disponible pour pouvoir organiser un raid. Lancer un raid. Hop, j'essaie de retrouver où est-ce que je peux lancer un raid. Hop, faire un clip, lancer un raid. Voilà, qui est-ce que j'ai en ligne? Ah, bah pareil, j'ai Terry Barenston. Donc je vous enverrai vers Terry Barenston. En attendant, je vais lire. Alors, après le silence de là où tu habites, c'est la vie. Je choisis mon appart en fonction de ça. Oui, bah c'est vrai que si tu as le choix, Julien, de pouvoir choisir où tu habites, c'est une très bonne chose. Après, c'est vrai que moi, en tant que Parisien, j'ai pas trop eu la possibilité de choisir ça. J'ai choisi quand même un quartier qui m'allait au niveau des conditions de vie. Mais bon, après, tu peux espérer que ton quartier s'améliore. Bon, salut tout le monde, salut Chris Bash, salut Mingab, toujours un plaisir que tu sois là, salut Opt51, c'est cool que tu aies pu passer, salut Gilbert, salut tout le monde, et on se redit à bientôt pour un prochain live. Cette fois, je vous les planifierai bien en avance, comme celui-ci, pour qu'on puisse se revoir bientôt. Allez, je vous fais le raid sur Terry, c'est parti. C'est un Américain qui fait du vélo. Et donc il fait encore jour là-bas. Souhaitez-lui le bonjour de ma part. Et à bientôt. Allez, ciao. Bonne route.